Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix. Et ce matin, ils sont invités à la table des grands. Eh oui. L'hymne qui, en principe, fait frissonner les fans de foot, celui qui accompagne l'entrée des joueurs sur le terrain lors de chaque rencontre de Ligue des Champions. Voilà la grande Coupe d'Europe. Coup d'envoi ce soir, c'est le premier tour. Voilà. Et au menu, le PSG, alors très attendu après son recrutement. Tape à l'œil, le trident Cavani, Mbappé, Neymar, valeur marchande 466 millions d'euros, sera là ce soir en théorie à Glasgow sur le terrain du Celtic. Première étape de l'ambition qatari, remporter enfin cette compétition après des échecs successifs en quart de finale et l'humiliation à Barcelone l'année dernière en 8e, défaite 6-1. Souvenir lointain assure ce matin Kylian Mbappé, l'une des têtes de proue d'un nouveau PSG. La Ligue des Champions est une compétition spéciale, c'est la compétition pour les grands joueurs et c'est là qu'on voit les grands joueurs. Donc on a une bonne équipe, on a confiance en nous et on sait qu'on a beaucoup de travail. Maintenant on va aller à Glasgow pour gagner et bien débuter. Illustration de l'ambiance singulière du Celtic Park qui attend ce soir les Parisiens. Plus de 60 000 spectateurs, on jouera à guichet fermé. Coup d'envoi 20h45, fil rouge sur Europe 1. Le mot sport du jour. Veillée d'armes pour Paris 2024. Demain soir au Pérou, ces Jeux d'été seront officiellement attribués à Paris. Vote qui aura lieu juste après l'ultime examen. Une présentation de 25 minutes devant les membres du CIO. Anne Hidalgo prendra la parole, de même qu'Emmanuel Macron, pas présent, mais ce sera via une vidéo, tout comme Neymar, même chose, il n'est pas là bien sûr, mais ce sera via une petite vidéo. Allez, l'histoire du jour. L'épilogue du plus grand scandale qu'ait jamais connu le handball, l'affaire dite des paris, a pris fin hier. Après plus de 5 années de procédure, les frères Nicolas et Luka Karabatic ont retiré leur pourvoi en cassation, acceptant ainsi la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Montpellier en février dernier. 2 mois de prison avec sursis pour escroquerie par manœuvre frauduleuse. Ils avaient parié en 2012 sur les résultats d'un match dont ils étaient les protagonistes. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix, 6h13. Europe 1.